Nous sommes dans le top PEA 2023, je vais faire un petit peu le point. Donc on commence avec Crédit Agricole. Donc le lundi 4 décembre, donc le titre a une bougie verte. Mardi, une bougie verte aussi, donc ça monte. Mercredi, toujours monté. Jeudi, petit repli. Et vendredi, donc belle accélération pour finir sur le niveau 12,64 €. Donc on a démarré lundi à 12,03 €, on a fini vendredi 8 décembre à 12,64 €, soit une progression de 5%, ok, sur le titre Crédit Agricole. Alors j'avais noté qu'on était dans un canal haussier, mais pour l'instant le titre est toujours à la hausse. Je continue avec Air Liquide. Alors Air Liquide, il a beaucoup rangé de... Attendez, j'avais noté, ouais, on a de avril à novembre, plus précisément jusqu'au 9 novembre, le titre a rangé entre 155 et 165. Ensuite, il y a eu une belle accélération pour monter sur le niveau des 170. Et là maintenant, sur la semaine qui vient de se terminer, donc j'ai noté un plus bas le lundi, hein, parce que regardez bien, on a un plus bas à 170, il est revenu toucher les 170, vous voyez, 170, ok. Ensuite mardi, donc on est monté, 174, mercredi, donc c'est un titre qui est très volatile, hein, donc il est reparti à la baisse, et on a une belle mèche là, hein. Donc jeudi, pareil, 7 et le 8, donc belle accélération, et on a touché un plus haut à 175, donc plus bas de la semaine, 170, plus haut 175, ce qui nous fait une progression de plus 2,99% sur le titre Air Liquide. Alors, il sera intéressant de voir qui va prendre des bénéfices ou qui va rembourser. LVMH. Sur le 4, j'ai noté un plus bas à 692, ça c'était lundi dernier, le 4, et après on a eu mardi, accélération à la hausse, mercredi 6, accélération à la hausse, jeudi, donc on a eu un petit repli, c'était pour mieux repartir à la hausse le vendredi 8 décembre pour toucher le niveau des 745. Et entre le plus bas 692 et le plus haut 745, on a une performance de plus 7,61%, ce qui correspond à plus 53 €. Okay. Donc, ce que je note sur LVMH, toute la semaine dernière, le titre est resté dans le vert, du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Sanofi maintenant. Alors Sanofi, c'est complètement différent. On avait commencé lundi, justement, dans le vert, hein. Mardi, vert, mercredi, vert. Ensuite, ça s'est compliqué. En revanche, on a une bougie qui a touché un plus bas à 83,31 € et un plus haut à 87,42 €. On a terminé vendredi 8 avec une bougie verte. Donc entre le plus bas et le plus haut, on a une différence de plus 4 €, ce qui correspond à une performance sur la semaine de 4,94 €. 4,94%. Et une performance de plus 4 €. On continue avec Worldline. Donc Worldline, c'est un titre on dirait qu'il est en train de ranger là. On a commencé le lundi 4 avec une bougie rouge et ensuite on a eu 4 bougies vertes, hein. Donc mardi bougie verte, mercredi bougie verte, jeudi bougie verte, vendredi bougie verte, et on a touché 15,98 en haut, et en bas on a 14,65. Alors au moment... Oui. Alors, attendez, j'ai un petit souci là. Toi tu vas t'en aller. Attendez, j'ai un petit souci. Voilà, donc au moment où je tourne cette vidéo, il semblerait que Worldline soit sorti du CAC 40. Il est sorti, il semblerait. Donc je prépare la liste
du mois précédent, c'est-à-dire du mois de novembre. Ok? Donc je vais vous montrer un petit peu rapidement par rapport à la liste précédente. Ça, c'est un petit bonus pour les personnes qui sont restées jusqu'ici. Donc voilà, vous avez vu là, donc on commence par Hermès. Donc Hermès, on est dans un range. Hein. Donc le 4 c'est où donc le 4 c'est ici. Donc le 4 c'est ici. Donc Hermès, on a eu 4 bougies vertes. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc on a démarré à 1900 et on a pris plus 80 euros pour Hermès. Donc au niveau de prix, ça donne quoi? Donc ça donne environ, donc ici. Donc on a touché, hein. Donc je vais le mettre ici, plus 3,75 environ pour Hermès. Pernod Ricard. Je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc Pernod Ricard, ouais, Pernod Ricard, pour moi, on est toujours dans un canal baissier. Hein. Donc Pernod Ricard, on est dans un canal baissier. Donc il est où le 4? Donc le 4, on a une bougie verte. 158, on est remonté à 159 mardi, mercredi, jeudi, bougie rouge, et vendredi, bon, on est revenu sur 159. On est toujours baissier. Alors je rappelle que le niveau des 160, il n'arrive pas à les passer, c'est le support 1 de l'année 2023. Il n'arrive pas à le passer pour l'instant. Alors je dis bien pour l'instant, parce qu'à mon avis, c'est mieux reculer pour mieux avancer. Donc ça, je vais sauvegarder pour de Ricard, Roche-Beaubois. Alors, Roche-Beaubois, il a franchi hein, la troisième résistance de 48 euros pour l'année 2023. Ok? Et on regarde bien, regardez bien. Donc, le 4 c'est où? Le 4 c'est où? Regardez bien la mèche ici, là, du 29 novembre. Belle mèche sur le niveau des 43 euros. Ok? Entre les deux, il y a combien? Donc, on va regarder. Et là, entre les deux, donc le titre a pris 12%. Hein. Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Hein, 12%. Entre le niveau des 43 et le niveau des 48. 12%. Donc faites attention. Donc après, au niveau des analyses graphiques, on dit que quand une résistance a été cassée, donc elle devient support. Alors, le prochain niveau à la hausse, hein, si ça continue de monter, donc ça va à 54. Ok? Ça, c'était Roche-Beaubois. Total Énergie, c'est notre petit copain. Alors, Total Énergie, comme je vous l'ai toujours dit, je vais encore me répéter. Hein. Donc, 60 euros, c'est la troisième résistance 2022. Et 64 euros, c'est la première résistance de l'année 2023. Hein. On l'a touché une fois. C'était le 3 novembre. Une seule fois hein, qu'elle a été touchée. Une seule fois pour le moment. Alors, il n'y a pas de catalyseur. Bon, oui. Il y a des petits soucis avec l'OPEP qui veulent réduire les productions des barils de pétrole. Et personnellement, moi, comme je dis, je suis toujours en mode patience. Je ne prends pas de position tant que le titre est au-dessus des 60 euros. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas pris de position parce que j'attends. Je vais sauvegarder pour Total Énergie. Donc on va terminer avec Vinci. Alors Vinci, la ligne bleue là, c'est un niveau majeur du mois de janvier 2023. Donc les 100 euros, c'est un niveau majeur. Donc depuis le 26 octobre, le titre ne fait que monter. 101, c'est la première résistance 2022. 104, c'est la première résistance 2023. Elle a été perforée à la hausse. Elle est devenue support. Et le 8, il est venu s'asseoir dessus pour pouvoir repartir à la hausse. On est monté jusqu'au niveau des 110. Alors 110 c'est quoi? C'est la deuxième résistance de l'année 2022. Et 115, qu'est-ce que j'avais noté pour 115? Ben 115, ben c'est le plus haut historique hein, de l'année.
Donc je voudrais juste vous montrer qu'il faudra peut-être faire un petit peu attention, parce que là, depuis octobre, le titre a pris 16%. Donc plus 15, donc plus 16% environ, plus 15,95. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça c'était Vinci. Et il me semble que Vinci justement va remplacer, donc je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais au mois de l'année sortie, donc Vinci va rentrer, il n'y a pas de souci. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire dans la partie PEA. Alors j'avais noté un document. Alors, je vais essayer de le mettre ici, chez Bourse Direct. Parce que les coordonnées bancaires de Bourse Direct ont changé. Alors je ne sais pas pour vous si vous avez été impacté, mais faites attention parce que les coordonnées bancaires ont changé, donc je vous partage l'information. Le nouveau partenaire bancaire pour la banque de dépôt pour les clients, c'est la Banque Populaire, la BRED. Donc je vous partage l'IBAN et le BIC. Ok. Donc faites une capture d'écran et puis faites la mise à jour sur votre espace personnel pour faire vos virements entrants. De toute façon, pour le virement sortant, il n'y aura pas de problème. Alors je rappelle pour les personnes qui n'ont pas de PEA, donc en dessous de la vidéo, il y a un lien si vous êtes intéressé. Et dans votre intérêt, il serait judicieux d'ouvrir un PEA, dans votre intérêt, pour commencer à faire tourner l'horloge fiscale, pour pouvoir bénéficier de la niche fiscale. C'est exactement ce que j'ai fait, et puis maintenant, en fait, toutes les plus-values sont exonérées d'impôts. Bon, bien sûr, après, quand je vais sortir l'argent, je vais payer les prélèvements sociaux, mais tout ce qui est plus-value, c'est exonéré d'impôts après 5 ans. D'accord? Donc il faut commencer à mettre ça en place dans votre intérêt pour pouvoir commencer à faire tourner l'horloge fiscale. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans la partie PEA. Donc faites attention, hein, comme je vous dis, là, on est en période de fin d'année. Les gérants sont en train de faire leur rotation. Donc le marché sera un petit peu secoué. Prenez soin de vous, faites attention. Hein. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour le suivi du PEA dans la partie investissement.